on l'a vu dans notre reportage, donc les éducateurs, ils viennent en aide à Bonne Maman, ils ont décrochage scolaire, hein, c'est pas de la délinquance, mais en décrochage scolaire. Qu'est-ce qu'on pense de ce genre d'action? C'est très positif. Seulement, il manquerait beaucoup plus d'éducateurs et de médiateurs pour aider ces jeunes qui ont des choses à dire, qui sont en souffrance. De quelle manière? Ben, déjà, maintenant, la souffrance psychologique, et puis il y a aussi la souffrance familiale, il y a la misère sociale, la misère culturelle, la solitude. Alors, vous avez sorti un livre l'année dernière sur la violence. Hein. Le titre, c'est Quand les mots y manquent, la violence explose. Oui, ben. Qu'est-ce que ça veut dire? En créole, ici, quand il gagne, il cause avec la bouche, il cause avec la main. Et souvent, au bout de la main, ben, il peut y avoir un galet, un cocktail molotov, une arme blanche qui tue. Ce que la personne en souffrance, elle, ce qu'elle veut, c'est arrêter de souffrir. La tension, la souffrance est trop forte, il ne gagne pas à dire, la personne pour entendre. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de passer à l'acte. Alors, est-ce que ça veut dire les jeunes n'est pas assez suffisamment entendus aujourd'hui, ou vous en communiquez pas assez? Mais pour aujourd'hui, nous vivons dans un monde, c'est chacun pour soi, on a beaucoup d'individualisme, et les jeunes, quand on a des choses à dire souvent, ils n'écoutent pas d'autres. Vous n'avez pas entendu. C'est pour ça que les autres attaquent souvent les symboles de la société. Parce que tu ne retrouves pas ça dans cette société-là. Alors, nous l'avons vu dans plusieurs reportages que souvent, de monde, ils pensent que c'est les jeunes, les difficiles aujourd'hui, parce que bon, il n'y a pas la même éducation qu'avant. On a un manque de respect aujourd'hui. Alors, vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai qu'avant, la solidarité jouait à plein dans les familles. Aujourd'hui, de moins en moins. Le respect, la politesse, le respect de l'autorité. Quand une grande personne parle, il n'interrompt pas. Un ordre. Et un ordre, c'est un ordre. On doit exécuter. Voilà. Aujourd'hui, les mamans, ils cherchent à négocier. Et donc, souvent, c'est l'oreille aussi de l'enfant roi. Il ne gagne pas à attendre là. Tout de suite. Il veut tout de suite, il vit dans l'immédiateté. Alors, est-ce que ce n'est pas la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui fait ça, qui fait que le jeune, il veut tout de suite? Alors, avant, on n'avait pas le matériel que nous avons aujourd'hui, Internet, les jeux vidéo. Est-ce que tout ça là, il rentre en compte? Bien sûr, parce que quand le jeune il est dans son jeu vidéo, déjà il passe des nuits entières sur notre jeu vidéo. Là, vous ne faites plus la différence entre la réalité, l'imaginaire, vous êtes dans le virtuel. Vous n'êtes pas accompagné par personne, c'est un enfermement, on veut dire. C'est aussi un moyen pour échapper à la solitude. Vous habitez au port, hein, ce fait divers qui a se passé il y en a presque 10 jours entre ces deux jeunes mamans. Il y a un jeune maman et un adolescent, les morts. La Macao comme tout le monde. Bien sûr, comment la souffrance peut pas rester, elles sont différentes. Et ces deux enfants-là, il y a des victimes finalement dans cette histoire. Parce que les deux enfants, elles étaient en souffrance. Donc, l'enfant avait un conflit entre deux, mais est-ce que ça la prendre dans la main, que ça l'a écouté, que ça en avait pu dire? Donc la solution, ce serait ça, plus de personnes à l'écoute dans les établissements scolaires, par exemple? Oui, par exemple en maternelle. L'accueil des enfants le matin. Les enfants, ils parlent. Le collège, le lycée, c'est fini ça. Espace de parole. Il faut un espace de parole pour que les enfants, les ados, justement, qui sont en crise, et qui arrivent à exprimer ça un peu pour dire notre souffrance, notre mal-être. Plus éducateurs aussi de rue? Oui, les plus éducateurs de rue. Souvent, si on écoute bien Norma, il a beaucoup de choses à dire, il est intéressant. Hein? Il a des projets dans sa tête, il a des désirs, il a des rêves. Mais il faut être allé, et puis il faut revaloriser ces enfants-là. Ils commencent à voir un petit peu, un peu des policiers aux abords dans les établissements scolaires. Est-ce que ça est nécessaire? Parce que ils demandent de plus en plus de sécurité aussi. Est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pensez que c'est... Oui, on montre que la loi est présente et que la loi protège, la loi sécurise. Maman, il connaît que la loi est là, que l'on a... Oui, mais c'est pas suffisant ça. Il faut des médiateurs, des gens formés pour discuter avec les jeunes, dans un coin de chemin. On voit de plus en plus de marches blanches ici à La Réunion. Est-ce que ça, il joue un rôle? Oui, mais on ne va pas multiplier les marches blanches à l'infini. Les marches blanches, pour moi, c'est un accompagnement de rituel de deuil. C'est pour aider la famille. Hein? Un hommage. Comment on voit l'avenir pour ces jeunes à La Réunion? Il faut rester positif et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire confiance aux jeunes.
Parce qu'ils ont un potentiel de créativité que eux-mêmes, la plupart du temps, ils ignorent. Ils ignorent parce que la personne peut dire t'es capable, oui, capable. C'est ça qui manque. Enfin, qu'il faudrait que ce serait bien. Voilà. Merci Marie-Claude Barbin d'avoir été avec nous aujourd'hui ici au port. Comme ça l'a fait, il reste la même qu'aujourd'hui. On a retrouvé samedi prochain. Merci.